son. Hop, bonjour à tous, nous arrivons. On passe ici. Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Lazare, Mathias, pardon, excuse-moi, Mathias. On te voit pour l'instant, on ne t'entend pas, mais on te voit. Donc bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des médiathèques d'Hydro à Rezé. Et donc moi c'est Clément, bibliothécaire. Et aujourd'hui je suis accompagné de 3 personnes, 2 en présentiel. Josias. Voilà, Josias, moi-même. Voilà, et Claire, du coup. Tout à fait. Qui est tous les deux professeurs de danse à la Balinière, donc l'école de musique et de danse à Rezé. Et nous sommes aussi en compagnie de Mathias Gross. Je sais pas trop. Mathias Gross. Donc on va y venir juste après, donc je finis de présenter rapidement. Donc vous êtes sur la chaîne Twitch, Céline B44 qui nous dit bonjour. Bonjour à toi. Céline. Donc vous êtes sur Twitch, si vous voulez simplement nous écouter, vous n'avez rien de plus à faire que ce que vous avez fait, donc vous cliquez sur le lien pour voir la vidéo et nous entendre. Si par contre vous voulez discuter, poser des questions à Mathias, à Claire, à Josias, réagir, etc., il faut créer un compte Twitch. Pour créer un compte Twitch, c'est relativement rapide, il faut juste une adresse mail en fait. Si vous avez moins de 12 ans, voyez avec vos parents, légalement, il faut avoir 12 ans ou plus pour créer un compte Twitch. Donc vous pouvez créer un compte Twitch. Donc c'est une mec qui me dit elle est avec Louise. Bonjour Louise. Bonjour Louise aussi du coup. Donc voilà, c'est très important de créer un compte Twitch si vous voulez discuter, poser des questions, etc. Donc n'hésitez pas à le faire, là vous avez quelques minutes pour le faire avant qu'on commence. On va être ensemble pour 25 minutes, c'est ça ? Donc ces 25 minutes, moi je serai simplement à la modération, mais du coup Claire et Josias vont discuter avec Mathias, regarder une vidéo, mais je ne vais pas en dire plus pour pas dire de bêtises et pour pas non plus spoiler divulgacher la vidéo. Et voilà, c'est déjà pas mal. Si vous n'avez pas le temps de voir toute la vidéo entière, elle sera en rediffusion sur YouTube. Claire et Josias vous enverront le lien quand il sera disponible, et sinon elle sera pendant 14 jours sur Twitch directement, mais sur YouTube elle sera sans limite de temps, donc ce sera plus simple. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, oui. Très bien. Du coup, Mathias, je réactive ton son. Hop, moi je m'éclipse. Claire, Josias, je vous laisse la main. Et c'est juste cliquer sur... Non, ok. Bonjour tout le monde, bonjour. Mathias, merci d'être avec nous. Donc là, cette émission elle est dédiée aux élèves des 6 à 12 ans, donc c'est des éveils, initiation et cycle 1. Et donc nous sommes en présence de Mathias Gross, que je voulais bien que tu te présentes un petit peu, Mathias, pour nos élèves et pour les personnes qui sont connectées et qui nous voient. Alors moi je suis danseur et chorégraphe d'une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie 29x27, qui est une compagnie qui est basée à Nantes. Et la particularité de cette compagnie, c'est que en fait j'ai créé cette compagnie avec une femme qui s'appelle Gaëlle Douilly et qui est scénographe. Donc elle n'est pas danseuse ni chorégraphe, elle est scénographe. Peut-être je pourrais vous raconter un petit peu ce que c'est le travail de la scénographie. Mais du coup, c'est un duo. Nous sommes un duo qui écrivons des spectacles ensemble avec nos 4 mains. Et en plus de tout ce travail, on a aussi la chance et le privilège de faire vivre à Nantes un lieu où on accueille les compagnies pour des temps de studio pour travailler leur création, et qui s'appelle le 783. Voilà. Alors moi j'ai déjà une première question, Mathias. Oui. Donc tu as dit on écrit des spectacles à 4 mains. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire écrire un spectacle à 4 mains ? Enfin, écrire un spectacle déjà c'est quoi ? Et alors à 4 mains encore plus. Alors en fait dans le mot chorégraphie, la racine du mot reprend la question des écritures. Il y a ce mot de cette racine latine de l'écrit. Donc c'est vrai que dans le vocabulaire de la danse, on dit volontiers pour faire une chorégraphie, pour inventer une chorégraphie, on parle de l'écrire. Il faut, enfin vous savez peut-être, ou peut-être vous l'apprenez, mais c'est vrai qu'il existe aussi des systèmes de notation pour écrire les chorégraphies. Donc c'est quelque chose d'assez, voilà, ça fait partie de notre vocabulaire, on va dire. Donc quand on dit écrire un spectacle, c'est en fait très simplement l'imaginer et
le réaliser en fait. Donc inventer des chorégraphies, mais aussi de quoi on va parler dans ce spectacle, comment est-ce qu'on va en parler, quels outils on va utiliser, est-ce que c'est la danse, est-ce que c'est la lumière, est-ce que c'est la relation à un objet, à un décor, voilà. D'accord. Et voilà. Donc ça veut dire écrire à quatre mains, ça veut dire comme une personne à deux mains, ça veut dire que toi et Gaël, vous créez ensemble un spectacle. C'est ça. Et on fait tout ensemble. On fait vraiment, donc vous voyez que ma tête, mais en fait, il faudrait voir la tête de Gaël juste là. Super. Ouais. Et au tout début, tu as dit que tu étais danseur et chorégraphe. Tu es danseur d'une danse, d'une esthétique particulière, toi, ou pas? Alors moi, je suis dans la catégorie de la danse contemporaine. Comme nous? Voilà. Mais en même temps, je suis pas très attaché à ces familles esthétiques. D'abord parce que moi, j'ai eu une formation, j'ai traversé une formation classique. J'ai fait beaucoup de jazz, et de modern jazz aussi quand j'étais adolescent. Et voilà, j'ai découvert la danse contemporaine qui me convenait parce qu'elle me permettait d'inventer tout ce que j'avais envie de dire. Mais je suis pas très bloqué par rapport aux questions des esthétiques. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je fais de la danse contemporaine. D'accord. Alors, donc, Mathias, si tu es d'accord, donc Claire et moi, on souhaitait visualiser un petit extrait d'une des pièces que tu as créées, et qui s'appelle Les Rings des Anges, qui a été créé, je pense, qu'en 2010, et qu'on a trouvé un peu assez pertinent pour les élèves qui suivent notre émission maintenant. Donc, on va regarder cet extrait pendant un petit temps, et puis on revient vers toi jusqu'après. Alors, avec plaisir. On coupe ton micro, du coup, Mathias, pour pas qu'il y ait de soucis. Il n'y a pas de problème. Touc. Non, c'est pas ça. Annulé. Si, je pense que c'est bon, là. Ouais. Et on lance, du coup... C'est bon. Le Ring. Le Ring des Anges. Voilà, c'est une pièce qui a été créée en 2010 par Mathias. Bon extrait de spectacle. Tac, tac, et tac.
le temps qu'on bascule vers Mathias à nouveau. Pour lancer de nouvelles questions à Mathias concernant la création, cette création que nous venons de voir. Et aussi, donc les élèves, vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours par le chat poser des questions à Mathias si vous le souhaitez. Et ça sera avec grand plaisir que Mathias vous répondra. Ça va Mathias, tu nous entends? Alors, je crois que Mathias, il faut que ce soit toi qui remettes ton micro. Voilà. En tout cas, je ne trouve pas comment te le remettre, c'est ça? Possible, oui, c'est bon. Voilà. Maintenant on t'entend. Très bien. Eh bien, donc du coup, Mathias, on voulait te poser quelques questions par rapport à cette création qui a été créée en 2010. Oui. Et tu avais des questions, tu m'avais parlé tout à l'heure, Claire. Oui, moi ce que je me demandais du coup, c'est que donc, tu nous as parlé de Gaël Bouilly, qui est scénographe. Oui. Bon, alors moi je sais ce que c'est, mais il y a peut-être des enfants qui ne savent pas ce que c'est que scénographe. Et j'ai l'impression que là, dans ce spectacle, la scénographie, elle a une part super importante. Donc voilà, j'avais envie que tu nous parles un peu de ça, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Alors déjà, ça me fait tout bizarre de revoir des images du ring parce que ça fait très longtemps. Et voilà, c'est rigolo. Alors en fait, Gaël est scénographe et alors c'est assez... C'est pas simple de définir le scénographe parce que ça peut prendre plein de formes différentes, mais on va dire que la scénographe ou le scénographe, c'est la personne qui révèle et qui met en relief l'espace. Alors l'espace existe toujours, mais on va dire que elle a vraiment les compétences et pour le rendre encore plus visible, parlant. Voilà. Donc nous concernant dans notre collaboration, on dit que Gaëlle crée des environnements, elle crée des paysages, et puis moi je viens habiter ces environnements et ces paysages et je viens y répondre. Très bien. Donc par rapport au Ring des Anges, on savait que le Ring des Anges c'était une pièce sur le jeu. C'est vraiment il y a des moments dans la pièce où les danseurs ne savaient pas quel rôle ils allaient jouer, par exemple, et ils devaient tirer à la courte paille sur le plateau pour savoir qui allait danser le solo suivant, par exemple. Uh-huh. Donc, c'était vraiment le sujet, c'était vraiment l'état de jeu que les enfants connaissent très très bien et que des fois nous les adultes on perd un peu et qui pour moi sur un plateau pour des danseurs sur scène, enfin pas que des danseurs, pour des interprètes sur scène, s'il n'y a pas ce jeu-là, eh ben alors c'est pas intéressant. Voilà. Oui. Pardon, ça veut dire que tes danseurs connaissaient toutes les parties de la pièce, mais qu'ils ne les dansaient pas forcément toutes à chaque fois, c'est ça? Il y avait quelques moments dans la pièce, ouais, comme ça. D'accord. Donc il fallait les motiver, mais je les soupçonne des fois de s'être mis d'accord avant les spectacles. D'avoir triché, quoi. Ouais. Une autre question que les enfants posent toujours quand on parle de chorégraphie, qu'on parle de chorégraphe, ils disent qu'est-ce que c'est un chorégraphe? Qu'est-ce que c'est un chorégraphe, Mathias? Le chorégraphe est assez proche du metteur en scène au théâtre. D'ailleurs, voilà, quand on est chorégraphe, on met en scène le mouvement. Donc on peut, parce que c'est pareil, il y a plein de définitions d'être chorégraphe, encore plus aujourd'hui. Il y a des chorégraphes qui apprennent toutes les danses aux danseurs. Moi, j'ai pas forcément fait ça sur le ring. On l'a fait un petit peu, mais en fait, le danseur qu'on voit dans la vidéo, qui s'appelle Dorig, Dorig n'était pas un danseur contemporain, il venait de la danse trad bretonne. Donc, c'est pour vous dire à quel point je suis pas attaché aux esthétismes et que pour moi c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas ce vocabulaire académique que nous on apprend ou que les enfants peuvent apprendre dans les cours. Et donc c'était un petit peu difficile que j'arrive avec mon vocabulaire, avec mes mouvements, avec mes gestes de danse et que je puisse les transmettre. Donc j'ai fait un peu du sur-mesure avec eux et du coup le chorégraphe est celui aussi qui propose aux danseurs
avec des consignes, de trouver un mouvement, une intention, un objectif, et c'est eux qui posent leur mouvement sur leur propre mouvement, leur mouvement à eux, sur les consignes que je fais, donc que je donne. Donc là, on a pas mal travaillé. Alors donc ça veut dire que quand le chorégraphe, il chorégraphie à la fois la tête du danseur, leur corps. Ouais, c'est ça. En fait, mais c'est assez. Je pense que je travaille d'une manière assez particulière avec les danseurs, en ce sens que je ne fais jamais d'audition pour chercher les danseurs. Donc en fait, avant de faire ce spectacle, je savais que je ferais ce spectacle pour Dorig, pour Pauline et Florence. Et je les connaissais très bien. Et en fait, comme j'avais très envie de travailler avec eux, ça oriente vraiment ma manière de travailler. Donc j'essaie de les mettre en valeur au maximum et de pouvoir les amener aussi à un endroit qui n'est pas forcément celui auquel ils auraient pensé. Alors on a un élève sur le chat qui te dit c'est un peu comme une sorte de chef d'orchestre. Tout à fait, c'est vraiment un bon... Et alors encore plus chef d'orchestre à partir du moment où c'est vrai qu'on ne s'occupe pas forcément que du mouvement, mais aussi de l'espace avec Gaël, mais aussi de quelle lumière on va poser, et aussi de qu'est-ce qui va se rajouter, peut-être au-delà de la danse. Peut-être c'est... Bon, là, dans le Ring des Anges, il n'y avait pas de dialogue, mais on peut très bien imaginer que d'autres paroles artistiques viennent se poser dans une écriture, ce qui arrive souvent dans nos créations, d'ailleurs. Alors, excusez-moi. Vas-y. Une autre question, mais c'est plutôt le côté danseur, Oui. qui les élèves posent aussi parfois les questions, ou même les parents. Et comment les danseurs, avec leur corps formé des bras, de tête, un tronc, des jambes, qui bougent dans toutes les directions, dans toutes les formes, comment ils peuvent mémoriser les mouvements pour ne pas oublier leur danse? Comment ils font? Mais je pense que c'est parce qu'on travaille depuis très très longtemps et c'est vraiment un travail dans le temps. La mémorisation, c'est vrai que c'est quelque chose d'important chez le danseur et c'est vraiment une gymnastique en dehors du fait il y a des danseurs qui ont plus de mémoire que d'autres. Oui. Moi, par exemple, je ne me souviens jamais de mes propres chorégraphies. Donc, celles des autres, ça va, mais alors les miennes, je les oublie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi un travail. C'est-à-dire que plus on apprend des chorégraphies et plus on les retient. Et voilà. Donc, c'est vraiment... C'est en faisant et en répétant que la mémoire se met en place, en fait. Mais ça veut dire que même quand on est danseur professionnel, on doit répéter plusieurs fois. C'est pas que les élèves. Surtout. Non. Mais c'est vrai que j'étais avec une classe, j'étais dans une école il n'y a pas longtemps et je leur disais, ils étaient complètement soufflés de savoir qu'en fait, on continue toujours à prendre des cours, qu'on continue toujours à se former. Et c'est vrai que, bon, je pense que ça devrait être dans tous les métiers, mais chez les danseurs, on n'a pas le choix. Enfin, il faut continuer à s'entraîner tout le temps. Et donc déjà, on est au travail tout le temps, même quand on est chorégraphe, même quand on est patron, même quand on est chef. En fait, on continue à faire le même travail que les danseurs. Et c'est vrai que il faut tout le temps répéter. C'est beaucoup de répétitions danser. D'accord. Donc toi, tu prends des cours? Moi, je prends des cours. J'aimerais bien en prendre plus, mais voilà, je continue à prendre des cours. Et je vois Josias qui regarde l'heure, mais j'avais encore une question. Oui, bien sûr. Oui. C'est dans ton discours, tu parles beaucoup, donc tu nous as parlé d'écriture de spectacle, tu parles de vocabulaire de la danse, tu laisses la parole aux danseurs. Il y a beaucoup de mots en lien avec les mots, justement, avec le français. Et est-ce que, en fait, avec tout cet univers très littéraire, quelque part, tu racontes une histoire à travers ta danse? Oui, mais c'est juste, je pense que ce vocabulaire, il vient pas par hasard, c'est-à-dire que on est vraiment là, nous les artistes, on est là pour exprimer quelque chose, et donc la danse également. Alors des fois, on sait pas toujours ce qu'on raconte, c'est vrai, ça arrive, parce que c'est mystérieux, parce qu'on sait pas toujours ce que veut dire un mouvement, comme un mot c'est plus concret, un mouvement c'est plus abstrait, mais néanmoins, je suis persuadé que
si ce mouvement est habité, c'est-à-dire si on y met son imaginaire, sa sensibilité, quelque chose de soi, alors ce mouvement raconte quelque chose. Et c'est cet endroit-là qui est central pour moi. Et un très très beau danseur qui gigoterait dans tous les sens, mais qui n'aurait rien à dire, n'aurait pas grâce à mes yeux. Voilà. D'accord. Il y a un élève qui demande jusqu'à quel âge on peut danser. Ah, mais on danse tant qu'on peut, et voilà, ça ne s'arrête jamais. Ça Ça ne s'arrête jamais. Et puis aujourd'hui, les danseurs vieillissent de mieux en mieux, donc il y a de plus en plus de danseurs. À une certaine époque, on était périmés très très vite. Mais aujourd'hui, les danseurs continuent à travailler en étant d'un âge avancé. Et dans la compagnie, on a un danseur qui a 55 ans et qui continue à très très bien danser. Mais du coup, cet élève nous demande, mais même sur scène? Même sur scène, oui. Surtout. Même sur scène. Et c'est important d'ailleurs parce que j'ai envie de répondre à cet élève. Est-ce que la danse, la danse est une parole du monde et elle représente le monde, la danse comme d'autres disciplines artistiques. Et est-ce qu'on voudrait que la danse ne représente que des gens jeunes? Non. Voilà. Donc on a besoin de voir sur les plateaux de danse des gens jeunes, des gens vieux, des gens maigres, des gens gros, des gens de toutes les couleurs. C'est important que la danse puisse parler du monde tel qu'il est. Tout à fait. Bah, ok. Je pense qu'on... C'est un très joli mot pour terminer. C'est un très très beau mot pour terminer cette émission, Mathias. Alors, un petit commentaire quand même de cette même élève qui dit « On n'en voit pas beaucoup ». Mais justement, certainement qu'on a envie d'en voir plus. Voilà. Oui, c'est vrai. Mathias, en tout cas, c'était super bien de ce petit moment que tu as partagé avec nous. Merci beaucoup Merci pour ta générosité. Beaucoup. Et merci de votre invitation. C'est chouette. Et je sais que ça a été compliqué et que c'est compliqué en ce moment. Et c'est vraiment une belle initiative. C'est pour ça que j'y ai répondu, parce que j'entends totalement l'importance de garder le lien avec les élèves. C'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Des merci dans le chat aussi. Voilà. Ils te disent merci. Et puis bientôt les cours vont reprendre. Oui. Voilà. Oui. Merci. Comment on fait pour arrêter? Merci à vous pour cette rencontre et ce moment d'échange et de partage. On te dit, voilà. Merci à vous. Donc le petit mot de Clément à la fin. Merci à toi, Mathias, en tout cas. On va couper là, du coup, on va raccrocher, Mathias. Oui. Bonne journée à toi. Pour ceux qui sont sur le live, ne partez pas, on va faire un petit mot après. Bonne journée à toi. Bye bye. Merci Ciao, beaucoup, merci, Mathias. À bientôt. Salut. Hop, alors vous ne me voyez plus, c'est normal. Il nous entend? Et on nous entend, ouais, sans souci. On va réapparaître normalement assez rapidement. Avec Lazare. Avec Lazare, oui, c'est ça, on va le prévenir qu'on va commencer. Est-ce que vous voulez faire une petite pause du coup? Ou pas? Juste un petit coup, moi, mais il n'y a pas forcément besoin. Il est dans 3 minutes. Oui, c'est ça. D'accord, donc on reste en live. D'accord, ok. Ouais. Hop. Donc merci à vous pour toutes ces questions, en tout cas c'était chouette. Donc là on va repartir pour 25 minutes, c'est ça? Tout à fait. Avec un autre danseur. C'est ça, qui s'appelle Lazare. Lazare Huet. Huet. Ouais, c'est ça, et qui est danseur chez Maggie Marin à l'heure actuelle. Donc c'est un spectacle qui est plus compliqué à aborder, mais s'il y a des enfants qui sont intéressés, vous pouvez rester quand même. Mais c'est un peu plus difficile en contenu. Mais c'est très intéressant. Mais c'est un danseur qui vient en parler, donc c'est très intéressant aussi. Il est localisé où, en fait, ce Lazare? Lazare, il est sur Lyon, sur la ville de Lyon. Voilà. Dans la ville de Il est à Lyon, et nous sommes à Nantes, à Rosé. Exactement, à Rosé. Voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent au cas où maintenant, si jamais vous voulez parler avec Claire, avec Josias, avec Lazare qui va arriver, il faut créer un compte Twitch pour pouvoir poser des questions, réagir, etc. Donc n'hésitez pas à le faire durant la petite pause là. Je vais le redire aussi par texte sur le chat. C'était 17h officiellement l'heure que vous avez donnée. Oui, c'est ça. Okay, dans une minute. Donc on le redira peut-être vite fait. Donc voilà, c'est assez important, sinon vous ne pourrez que, c'est déjà beaucoup, nous entendre et nous voir, mais si vous voulez communiquer par texte, du coup avec le chat, il faut créer un compte. Ces vidéos, vous les retrouverez sur la chaîne YouTube de la Médiathèque. Là, pareil, Claire et José vous enverront le lien. Ça sera, en fin de semaine, je pense, à peu près. Et sinon, pour avoir les autres rendez-vous à distance de la Médiathèque, c'est sur le site de la Médiathèque que ça se passe, donc dans la rubrique programme, agenda.
Et sinon, il y a la newsletter de la médiathèque qui permet de recevoir tous les mois un petit peu tout le programme du mois qui arrive. Voilà, je pense que j'ai fait ma petite réclame. Est-ce que vous voulez appeler Lazare tout de suite? Ouais. Écoute, on peut l'appeler. Du coup, faut que je l'appelle depuis mon téléphone. Bah, tu lui dis qu'il peut arriver dans Jitsi, ouais. D'accord. Hop, je le remets. Voilà, dans une minute, il y a l'émission. Hop, on va Il y est peut-être déjà, ceci dit. Non, on le verrait. On le verrait. Bah, on va aller voir. Ah bah, il me dit je me connecte. Hop. On va aller voir. Hop, on va disparaître, c'est normal. Il n'y a personne, il me dit. Bonjour. On arrive. Nous voilà.